Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas publié parce que j'ai été débordée par le changement de statut de mon entreprise. Puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien bienvenue à tous, et d'ailleurs bienvenue à tous, même pour ceux qui me connaissent. Je suis Gwendoline Flech, professeure de mathématiques depuis 18 ans. Et voilà, je donne des cours particuliers à domicile à temps plein. Maintenant, je fais quelques visios, mais là je dois faire une petite pause. Et donc voilà. Et donc là, j'avais beaucoup de papier à faire et donc j'ai mis les vidéos en pause. Et donc nous voici de retour pour terminer le programme de 6e. Il ne me reste que quelques vidéos à faire. Donc aujourd'hui, on va parler de la construction de certaines droites, les droites parallèles et les droites perpendiculaires. J'ai fait une vidéo sur comment les reconnaître, comment s'en souvenir. Donc vous voyez, dans parallèle, il y a les deux petits L. Hop, pour CD, eh bien des droites parallèles, elles ont la même distance, comme des rails de main de fer par exemple, ou, vous voyez les bords de ma règle là, eh bien ce sont des droites parallèles. J'ai la même distance, elles ne se croiseront jamais. À l'inverse des droites perpendiculaires et des droites sécantes. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je mettrai le lien en barre de description. Les droites perpendiculaires, vous voyez, si je prends mon équerre, ça fait un angle droit, c'est ça. Et pour CD, je ne sais pas si je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, mais parfois je donne le R. Le R qui est écrit avec l'ordinateur, vous voyez, il est là. Je l'ai fait exprès pour celui-ci. Hop, je l'ai écrit comme ça. Je vais le remettre ici, vous voyez. Ça fait, oups là, mon équerre. En plus, elle est géante. J'ai pris une vieille équerre d'époque. Je crois, vous voyez, hop, le R, ça fait un angle droit. C'est juste un petit moyen ici pour s'en souvenir. Voilà. Et d'ailleurs, le symbole pour parallèle, c'est celui-ci, tandis que le symbole pour perpendiculaire, c'est... J'inverse le R, je le mets à l'endroit. Voilà, plutôt comme ça, vous voyez, hop, là, tac, ça ferait des droites perpendiculaires. Et donc, on va faire une droite parallèle ici à gauche, les droites perpendiculaires ici à droite. Donc, à chaque fois, les élèves, ils ont du mal à se souvenir, déjà, à faire la différence parallèle, perpendiculaire, et au niveau de la construction. Donc, la première chose, c'est toujours de placer l'équerre, toujours sur la droite qui est tracée. Donc là, et ici, vous voyez, je voudrais avoir cette forme-là, une espèce de petit T. Et bien forcément, mon équerre, elle doit se mettre par là. Donc ma règle, ici, hop, va remplacer la droite de façon à ce que l'équerre puisse coulisser, vous voyez, sans que je bouge comme ça, quoi. Comme s'il y avait un mur en dessous, tac, il y a un mur, l'équerre, elle doit toucher le mur, et elle se décale, elle fait gauche, droite, gauche, droite. Voilà, c'est ça les perpendiculaires. Je vais la tracer en vert par exemple. Allez. Donc là, il faut avoir une bonne motricité. Vous voyez, il faut tenir avec la main gauche. Alors moi, je suis droitière. Et tracer avec la main droite, c'est pas toujours évident. On peut aider les enfants. Et vous voyez là, on a l'espèce de T à l'envers pour perpendiculaire. Et nous, ce qu'on attend, professeur de mathématiques, c'est que les élèves s'y fassent une droite. Hop, voilà. Et surtout, on n'oublie pas de coder l'angle droit. On ne code pas les 4. Je sais qu'à l'école primaire, on leur dit coder les 4. Oui, il y a bien 4 angles droits, mais on n'en code qu'un, sinon ça surcharge et on ne voit plus rien. On n'en code jamais 4 au collège. Qu'à l'école primaire qu'on fait ça. Ensuite, donc pour parallèle, bah j'ai inversé. J'avais dit que je faisais bon, bah tant pis, j'ai inversé. Perpendiculaire ici. Voilà. Bon, bah je vais faire la parallèle à droite. Donc on met toujours... Alors, on va faire un petit peu de place. L'équerre sur la droite. Voilà. Sauf que vous voyez, ici, je veux que mes deux droites, elles soient comme ça. C'est-à-dire une en haut, une en bas, par exemple. Donc, la règle, on ne va pas la mettre ici. Il faut demander à l'enfant, à ton avis, peux-tu me dessiner avec ton doigt la parallèle qui passe par B? Vous voyez, il y en a une là. Forcément, l'autre, elle doit être par là. Donc, ce côté-là, il doit être là. Donc en fait, l'équerre ne va pas aller gauche-droite cette fois. Elle va descendre. Ce qu'on appelle la technique de l'ascenseur, souvent à l'école primaire. Donc l'équerre, toujours sur la droite au début. Et cette fois, la règle, je la mets sur le côté puisque je vais faire ce qu'on appelle la technique de l'ascenseur. L'équerre doit descendre ici. Et dès que je passe par B, je m'arrête. Tac. Voilà. Je vais la tracer en bleu parce que j'aime les couleurs. Allez, en bleu. Bon, j'ai pris le gros côté. Voilà. Et comme on veut une droite, hop, je vais prolonger un petit peu, histoire de, mais je pourrais m'arrêter là. Voilà. Et vous voyez là. Et donc c'est important toujours de demander à l'enfant de visualiser. C'est vraiment la clé, la visualisation. Vous voyez là, j'ai bien les deux L. Hop. Alors qu'ici, j'ai bien l'espèce de T. Elles vont se rencontrer. Voilà comment on construit des droites
Donc ici, perpendiculaires et ici, des droites parallèles. Je peux mettre des S parce qu'on peut dire les droites sont parallèles et les droites sont perpendiculaires. Donc je vais mettre des S, nous sommes au pluriel. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile et que maintenant vous pouvez expliquer à votre enfant comment construire des droites perpendiculaires et des droites parallèles. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!